Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au Samedi Saint. Nous sommes au cœur de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'office de lecture porte un texte très très beau qui dit: que se passe-t-il aujourd'hui sur la terre? Il y a un grand silence sur la terre. Le silence, et ensuite, c'est une solitude parce que notre roi est endormi. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, dans la chair, s'est endormi et il a éveillé par son sommeil et dans ses mystérieux silences tout ce que depuis les origines était enfermé dans l'ombre de l'amour. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, dans ce samedi saint, dans ce jour où il n'y a pas de célébration, il n'y a pas de messe, je voudrais vous parler des bienfaits de la prière en silence. Et je peux le résumer en 3. Le premier, c'est que elle nous permet le silence extérieur, c'est une grande aide, mais aussi et surtout le silence intérieur, de mettre en silence nos pensées, nos émotions, nos intérêts, nos tendances, nos projets, et demeurer dans ce silence concentré en Dieu. Ça nous permet de nous concentrer en Dieu qui demeure et habite le silence et qui parle d'une manière très éloquente dans le silence. C'est vrai que, surtout dans notre Afrique, nous sommes habitués à chanter, à danser, parfois à crier, à faire des prières avec beaucoup de bruit. Il n'y a rien de mauvais dans cela quand il y a un cœur droit, mais nous sommes invités par le Seigneur et par la tradition chrétienne à demeurer dans le silence et à goûter les bienfaits de la prière en silence. Voyez, le Seigneur lui-même, pendant sa mission, il s'est levé très tôt le matin. Il partait dans un lieu éloigné et silencieux. Il priait. Il nous donne l'exemple à suivre. Nous connaissons aussi bien d'autres personnages dans la Bible qui faisaient la même chose, qui ont la capacité de prier dans le silence. Je me rappelle quand j'étais pré-novice, dans notre dortoir, sur le mur, il y avait une écriture très touchante, avec des gros caractères. Elle disait: Dieu parle dans le silence. Il y avait une image de Jésus en prière. Cette phrase m'a toujours touché. Depuis lors, j'ai pu comprendre que Dieu est présent d'une manière mystérieuse, mais réelle et efficace dans le silence. Et c'est cela que nous devons chercher, une prière profonde, silencieuse, parce que Dieu habite le silence de notre cœur. Nous pouvons aussi l'expérience du prophète Élie. Le Seigneur l'a dit: cache-toi dans la grotte, je passerai. Et puis Dieu n'était pas dans l'ouragan, Dieu n'était pas dans le feu, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu était dans une brise légère, silencieuse. Et c'est là que le prophète a pu rencontrer le Seigneur en profondeur et renouveler l'alliance en lui et pour son peuple. Je crois que c'est une grande invitation à nous tous, les enfants de Dieu, à demeurer dans le silence sur le bras de notre Père, Dieu, et écouter son cœur plein d'amour, son cœur plein de richesses, de vie éternelle pour nous tous. Le deuxième bénéfice de la prière en silence, c'est que l'amour jaillit, le vrai amour, pur amour jaillit dans le silence, parce que Dieu est amour et il nous fait sentir son amour quand nous sommes capables de rentrer dans le plus profond de notre cœur, sentir sa présence et recevoir cet amour éternel, inconditionnel pour nous. Dieu nous a aimés le premier. Et c'est dans ce silence, dans la prière personnelle, intime, que nous pouvons saisir cela et que nous pouvons aussi nous rendre capables de partager, après cette expérience, cet amour avec les autres. Partager cet amour sans intérêt, sans aucune double intention, sans aucun attachement personnel, mais pur amour venant de Dieu. Parce que nous avons fait cette expérience, comme le dit Saint Jean dans sa première lettre. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés
le premier. Le troisième bénéfice, le troisième fruit au bienfait de la prière en silence, c'est la joie. C'est la joie parce que quand tu as expérimenté profondément que tu aimais d'une manière inconditionnelle, pas pour ce que tu as ou pour ce que tu sais faire, mais pour ce que tu es en réalité. Et cet amour, c'est l'amour de Dieu. Alors, la joie jaillit spontanément. Et quand tu es prêt aussi à emprunter le pas du Seigneur, à aimer les autres, aimer le prochain, avec un amour pur, désintéressé, généreux, et sans attendre aucun retour, tu expérimenteras une grande joie que personne pourra t'enlever. Mes frères et sœurs, dans ce samedi saint, cherchez un lieu, un endroit calme, demeurez dans le silence de votre cœur, et prier profondément. Vous pouvez aussi fréquenter les églises, les sanctuaires, entrer dans cette prière du silence. Et je crois que l'Église gagnerait beaucoup si nous pratiquons et nous vivons de plus en plus ce silence que le samedi saint, le tombeau de Jésus auprès duquel nous restons en silence, en prière et avec beaucoup d'espérance nous inspire. Et je vous souhaite à vous tous une heureuse Pâques avec le Seigneur ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Rien n'est plus important pour moi.